Comme la plupart des voitures japonaises, la Mitsubishi Lancer 9 est peinte avec de la peinture à l'eau, par conséquent, la peinture est très faible et se couvre rapidement d'éclats et de rayures. Quant à la résistance à la corrosion, la Lancer a tout en ordre dans ce composant, et si la voiture n'a pas été restaurée après un accident grave, alors il ne devrait pas y avoir le moindre soupçon de corrosion sur la carrosserie, la seule exception étant les passages de roues. Vous pouvez également noter le plastique à partir duquel les pare-chocs sont fabriqués, il est assez solide et peut résister sans problème à une collision mineure. Par temps humide, les phares s'embuent souvent. Pour résoudre le problème, il faut nettoyer les canaux de ventilation et les enduire de mastic. Les moteurs 1.5, 1.6 et 2.0 se sont révélés les plus fiables. Leur durée de vie avant révision majeure est de 250 à 300 000 km. Les moteurs 1.8 et 2.0 sont équipés d'un système d'injection GDI, sensible à la qualité du carburant. Par conséquent, dans nos réalités, en règle générale, les injecteurs de carburant et une pompe à carburant haute pression tombent souvent en panne. De plus, en raison de la mauvaise qualité du carburant, les bougies d'allumage doivent être changées fréquemment. Leur durée de vie dépasse, dans de rares cas, 30 000 km. Un léger bruit de contraction lors de la conduite indiquera la nécessité de remplacer les bougies d'allumage. Sur une voiture équipée d'un moteur 2.0, 2 arbres d'équilibrage sont installés pour réduire les vibrations. Les arbres sont entraînés par des courroies qui doivent être changées tous les 90 000 km. La procédure de remplacement des courroies n'est pas bon marché, 200 à 400 $ américains, mais malgré le coût, vous ne devriez pas économiser sur cette procédure. Tous les moteurs nécessitent un entretien de haute qualité et en temps opportun, et si cela n'est pas fait, les poussoirs et les vannes hydrauliques tomberont en panne prématurément. Si la puissance est perdue et la consommation de carburant augmente, le papillon des gaz est probablement en cause. Lorsque vous appelez le service, il vous sera très probablement proposé de le remplacer, mais, souvent, pour résoudre le problème, il vous suffit de le nettoyer. En outre, la cause du problème de fonctionnement instable du moteur peut être un corps de papillon usé. Il existe 2 options pour résoudre le problème. La première consiste à remplacer le papillon des gaz, 300 à 500 CU. La seconde consiste à percer le papillon des gaz et à remplacer l'amortisseur, 100 à 150 CU. Le filtre à carburant est installé sous la banquette arrière et ne dure pas plus de 30 000 km, et le coût de la pièce d'origine est désagréablement surprenant. Sur les voitures avec un kilométrage de 200 000 km ou plus, la consommation d'huile augmente considérablement. Le problème peut être résolu en remplaçant les joints d'étanchéité et les bagues. Sous l'influence de réactifs généreusement saupoudrés sur nos routes, le radiateur de refroidissement tombe rapidement en panne. Le remplacement coûtera 300 à 400 $ américains. Les roulements du générateur ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Le remplacement d'un générateur coûte une somme rondelette, 600 à 800 $ US. Par conséquent, la plupart des propriétaires, lorsqu'un problème survient, recherchent un générateur sur un site de démontage ou essaient de le réparer eux-mêmes. Sur la Mitsubishi Lancer 9, il y avait accès à 3 types de boîtes de vitesses, manuelle à 5 vitesses, automatique à 4 vitesses et CVT. La mécanique est très fiable, la seule chose qui peut déranger un peu les propriétaires est le coût élevé du remplacement de l'embrayage, environ 400 $ américains. Heureusement, il doit être changé tous les 150 à 200 000 km. Il n'y a rien à redire sur la fiabilité de la transmission automatique malgré le fait que la Mitsubishi Lancer 9 soit équipée d'une suspension indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Il est difficile de la qualifier de confortable. La suspension d'origine est assez fiable et ne nécessite pas d'investissement sérieux, pas plus d'une fois tous les 150 à 170 000 km. Aujourd'hui, presque toutes les voitures de cette marque ont un kilométrage d'environ 200 000 km ou plus, il est donc assez difficile de dire objectivement combien de temps elles dureront après réparation. Le fait est que les pièces de rechange d'origine sont chères et que de nombreux propriétaires prennent, au mieux, des analogues de qualité moyenne, au pire, une Chine bon marché qui devra peut-être être remplacée après 100 km. La crémaillère de direction commence à cogner après 100 à 150 000 km. Et son remplacement coûte très cher, à partir de 1 000 $ américains. De nombreux propriétaires restaurent la crémaillère, mais il est difficile de prédire combien de temps elle durera après réparation, alors assurez-vous de vérifier cette unité non seulement pour les fuites d'huile, mais également pour le jeu. Vous devez également vérifier les flexibles de direction assistée pour déceler des fissures et des fuites de liquide de direction assistée. Les biellettes de direction, par rapport aux autres pièces du châssis, ne sont pas particulièrement fiables et doivent être remplacées tous les 60 000 à 80 000 km. Les plaquettes de frein durent en moyenne 40 à 50 000 km, les disques 2 fois plus longtemps. Au fil du temps, les étriers commencent à cogner. Pour éliminer ce coût, il faut lubrifier les guides d'étrier. L'intérieur asiatique de l'habitacle attire immédiatement le regard, tout a l'air très soigné, mais modeste. Mais sur les voitures à kilométrage élevé, l'intérieur peut paraître plutôt défraîchi, tout dépend de la façon dont l'ancien propriétaire a traité la voiture. Malgré le fait que le fabricant ait utilisé des matériaux de finition peu coûteux, tout a été assemblé de très haute qualité,
ce qui ne peut pas être dit de l'isolation phonique. Sa qualité est très faible, et si vous êtes gêné par le bruit des roues et du moteur, vous ne pouvez pas se passer de bruit supplémentaire. La seule chose que l'on peut noter est la fiabilité de l'équipement électrique. Les problèmes avec celui-ci sont extrêmement rares. Si votre voiture est équipée de la climatisation, celle-ci doit être allumée au moins une fois par semaine, même en hiver, pour éviter les fuites des joints. Assurez-vous de vérifier l'humidité à l'intérieur. Souvent, l'eau pénètre dans l'habitacle par le bouchon situé entre l'habitacle et le passage de roue avant gauche, le bouchon doit être remplacé. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.